La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, et ce jusqu'à ce que les membres des partis soient partis. Ou alors je vais l'écrire, je sais pas, parce que je vous jure qu'un de ces quatre, je vais manquer d'oxygène en balançant cette punchline. Bonsoir à tous les gens de YouTube à ma droite, bonsoir à tous les gens de Facebook juste en face de moi. N'hésitez pas à immédiatement vous faire le doigt sur le bouton partage, car la France entière doit absolument prendre connaissance de cette émission ce soir. Un petit remerciement à mes amis de chez T-Web qui me permettent à nouveau de pouvoir nuire simultanément sur deux plateformes, à la fois sur Facebook et sur YouTube, et bientôt sur Twitch et sur Instagram et sur Twitter et sur WhatsApp. Et... Non, je déconne. Le mec de chez T-Web, il est déjà en train de se pendre, donc c'est pas la peine là. Merci d'être présent. Donc, j'ai monté cette petite émission ce soir. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je suis venu vous parler d'une application fort sympathique et fort intéressante qui s'appelle Nos Lois, que j'ai téléchargée depuis. Application dont j'ai pris connaissance par le biais d'Eric, que je reçois ce soir en personne et qui vient nous présenter son projet et éventuellement répondre à quelques questions, que ce soit côté YouTube ou côté Facebook. Eric, bonsoir à toi, je te laisse réactiver ton micro, merci d'être présent. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'une autre galaxie? Comment tu t'intitules? Pourquoi tu es là? Salut! Salut, bonsoir Jimmy, merci beaucoup. Et bonsoir à tous sur YouTube et sur Facebook. Donc, donc moi je m'appelle Eric, voilà, à la base je suis ingénieur dans des métiers bien ennuyeux. Petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai assisté un peu comme tout le monde à l'arrivée d'Internet et en même temps vraiment à ce qui a été très difficile sur les 20 dernières années, c'est-à-dire voilà, on est tous connectés, on est tous sur Facebook, ce soir on le voit, on est tous sur YouTube, et puis en même temps on est de moins en moins connectés avec les hommes politiques, on est de moins en moins connectés justement avec les partis, ça a de moins en moins de sens, ça veut moins en moins dire quelque chose pour la plupart d'entre nous, et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Ça va finir où? Ça va aller où? Et on l'a vu, bah, ça monte, ça, même en France, voilà, on a eu avec les gilets jaunes, ça s'est arrêté parce que c'était le Covid, hein, mais en fait, il y a un problème, quoi. Il y a un truc qui fait qu'aujourd'hui, on ne connecte plus. Pourtant, on est tous connectés. On est 2,5 milliards d'êtres humains sur le même outil, sur Facebook, mais on ne connecte plus. Voilà, on ne connecte plus avec la politique, on ne se reconnaît plus, on ne connecte plus avec les élus. Et je vous en parlerai un peu, j'en ai rencontré des élus et eux-mêmes me disent que dans l'autre sens, c'est pareil, ils n'arrivent plus à connecter. Et c'est super bizarre parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est tous connectés, quoi. Donc c'est de là que je me suis un peu posé la question et je me suis un peu dit, mais au fond, peut-être que je suis un mauvais citoyen, quoi. Peut-être que si je connecte pas, c'est parce qu'en fait, je me suis pas posé les bonnes questions, et puis parce que je suis feignant, et puis parce que je vais pas me renseigner comme il faut pour finalement tisser un peu des liens de confiance avec mon parlementaire, avec mes élus. Et c'est-à-dire bah, en allant le voir, en allant le rencontrer, à chaque fois qu'il organise un truc en y étant et tout. Mais finalement, j'ai pas le temps, comme tout le monde, quoi, on a tous des choses à faire. Et voilà, et donc je me suis rendu compte que bah, c'était pas facile, même si on voulait, et bah, c'était pas facile d'être tenu au courant. Et le fait de ne pas être tenu au courant, c'est super frustrant. On devient frustré avec le temps. Et on a envie de descendre dans la rue, on a envie de gueuler, on a envie de dire qu'on est frustré. Parce que... Alors,
Oui, effectivement, si je puis me permettre, il est vrai que ce qui a optimisé le contact entre nous, c'est que, et là je parle aux gens qui écoutent les conneries que je raconte sur Internet, c'est vrai que plusieurs fois vous m'avez entendu dire que des tas de lois ou de propositions de loi ont été dissimulées par une crise, par malheureusement le terrorisme, par le Covid, par une Coupe du Monde, par ce genre de choses, et pendant ce temps-là il se passe tout un tas de trucs au niveau politique dans ce pays sur lesquels on n'est pas informé. Alors certes, le média électronique, c'est pas forcément la panacée, c'est pas forcément le choix de tous. Néanmoins, je suis à peu près persuadé que dans votre entourage, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'a pas de smartphone et qui n'utilise absolument aucune application. D'ailleurs, donnez-moi ses coordonnées, j'irai le voir de temps en temps pour prendre un peu l'air, parce qu'il doit habiter dans un bel endroit, ce homme-là. Vas-y, je te laisse continuer, Eric. Ouais, exactement. Et c'est là où on s'est dit, moi je me suis dit, bah va falloir un peu ramener de l'actualité auprès des gens sur leur smartphone, de l'actualité factuelle, et sur ce qui, j'ai envie de dire, agace le plus tout le monde aujourd'hui, c'est justement les lois. Parce que la plupart des choses pour lesquelles on va aller gueuler dans la rue aujourd'hui, ça va pas être parce que le rond-point à côté de chez vous est pas super, ou parce qu'il y a un problème avec l'école, c'est possible, mais ça c'est des choses très locales. Mais par contre, voilà, quand il y a une réforme des retraites, quand il y a le mariage pour tous, comme c'était il y a quelques années, ce genre de choses, c'est ça qui va faire que ça va changer comment on vit, quoi, et on a envie de pouvoir dire quelque chose. Et aujourd'hui, bah, on peut dire quelque chose que tous les 5 ans. Voilà, on ne peut pas dire autre chose tous les 5 ans, on y va, on vote, et puis entre les 5 ans, bah, on est à la merci des médias, c'est-à-dire que ce va être les médias qui vont nous dire voilà, il s'est passé ça cette nuit, il y a eu un texte qui a été voté, ou on va avoir des analyses, mais on va pas savoir si finalement elles sont filtrées, pas filtrées, et puis bah, très bien, c'est écrit dans les journaux, mais moi ça me plaît pas, je le dis comment. Et alors c'est sûr, on peut faire des manifestations, mais on peut pas en faire tout le temps. Et on a vu que quand on en fait tout le temps, le coût il est énorme. Ceux qui ont fait les ronds-points, les gilets jaunes, qui y sont allés tout le temps, régulièrement, etc., c'est super fatigant, quoi. Donc la question est de se dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen là? Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas les outils technologiques finalement pour faire qu'on puisse comprendre ce qui se passe? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est qui les gens qui me représentent? Parce que moi, quand ça fait 3 ans que j'ai voté, si c'est pas le mec pour qui j'ai voté qui a été élu, bah, je me souviens presque plus de qui est la personne qui me représente aujourd'hui. C'est qui mon député? C'est qui mes sénateurs? Et puis la deuxième question, c'est mais sur quoi ils travaillent? Ces gens-là prennent des décisions en mon nom. C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, ils vont décider à ma place. C'est leur job. Mais moi, j'aurais n'importe qui décidera à ma place toutes les semaines. Je lui demanderais, bah, t'as pris quoi comme décision? Ce serait, mais là, on se pose pas cette question, on va les laisser faire pendant 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, on va nous réveiller, là, les médias, et on va nous dire, allez, c'est le moment de redécider, qui va décider à ta place. Et c'est là où l'idée de nos lois, qui est justement l'application dont je vous parlais ce soir, c'est l'idée où nos lois est venue. Et l'idée, elle est assez simple en fait. Elle est de pouvoir régulièrement savoir ce qui se passe au Parlement, savoir ce que font nos députés et comprendre un peu où on en est, quoi. Alors, je vais vous partager mon écran, j'espère que ça va marcher, mais vas-y Jimmy. Ouais, ben moi je vais je vais le faire, vu Joe, vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois sur Facebook, ici en face, et une fois sur YouTube, là à côté. Je vous mets le lien vers l'appli, comme ça vous avez le nom. S'il y a des gens en direct live qui veulent télécharger et installer l'appli, alors je réponds tout de suite à une première question, je te coupe l'herbe sous le pied. L'appli est entièrement gratos. Elle est tellement gratos qu'il n'y a pas non plus d'achat dissimulé derrière. Vous êtes obligé de casquer pour accéder à. Non, je l'ai téléchargé. Des gens dans mon entourage l'ont téléchargé. Il n'y a pas d'achat supplémentaire. Une fois que vous avez téléchargé l'appli, vous avez l'appli complète. Donc s'il y en a certains parmi vous qui souhaitent la télécharger maintenant pour l'installer et éventuellement poser des questions à Eric tant qu'il est là, bah, j'ai envie de dire profitez-en. Exactement, allez-y. C'est sur Android, c'est sur iOS. Et donc en fait, c'est une application qui va vous permettre de vous informer et de vous impliquer sur les propositions de loi qui vous touchent. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on a un guide qui explique un peu comment ça marche et je vais simplement vous montrer un peu ça ce soir pour vous donner un peu une idée de ce que vous allez trouver dans l'application et de ce que vous pourrez en faire. Et puis bah voilà, après, si vous êtes curieux, vous pourrez la télécharger, vous pourrez en parler. On parlera un petit peu après de où est-ce qu'on veut que ça aille un peu ce projet, quoi. Et l'objectif, c'est que ce soit personnalisé. Voilà, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué les partis politiques, quoi. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, bon, bah, il y avait le Parti socialiste, il y avait
le RPR, il y avait le Parti communiste, voilà, on était un peu, on choisissait un parti. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Aujourd'hui, on veut se dire, moi, je suis pour la défense du travail, je suis pour la défense des retraites, moi, je suis pour la défense de l'environnement, ça m'intéresse, la santé aussi, mais c'était pas forcément, on s'en fout un peu de savoir quel parti va résoudre le problème. Ce qu'on veut, c'est que le problème il soit résolu. Et c'est là où en fait on va vouloir on va vous aider à trouver les sujets qui vous intéressent. Et pour le faire, le premier point d'entrée que vous allez avoir dans l'application, un des premiers points d'entrée, ça va pas être de dire vous êtes de quel parti politique ou vous voulez suivre la France Insoumise, choisissez un parti, de dire vous êtes de quel la République en marche. Non, ça veut dire ce qui vous intéresse dans l'agriculture, le budget, la culture, la défense. Très bien, dites-le nous. Et puis nous, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, il y a eu 3700 projets et propositions de loi qui ont été déposés. Nous, on va vous alerter à chaque fois qu'il y a un des projets qui est dans une des thématiques qui vous intéresse. Et comme ça, vous gardez l'œil dessus. Vous savez que ça existe. Vous pouvez vous y intéresser. Et surtout, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir voter sur un projet ou une proposition de loi. C'est-à-dire que quand le projet, vous recevez la notification sur votre téléphone, c'est hyper pratique, vous n'avez qu'à cliquer dessus et bam, ça vous ouvre le texte. Et dans ce texte, on va mettre un résumé. Alors c'est le résumé qui est écrit par le parlementaire qui a proposé le texte. Alors des fois c'est bien écrit et des fois, et je sais c'est quelque chose que beaucoup de gens demandent, et des fois c'est trop long, quoi. Ils ont fait des trucs super longs, super compliqués, on comprend pas tout. Bon ça, il va falloir, moi je discute avec les parlementaires, on va leur demander un effort, on va leur dire qu'il faut faire des choses que les gens comprennent. Pourquoi on ne les réécrit pas ? C'est parce qu'on ne veut pas se retrouver à être comme les médias, c'est-à-dire à devoir réécrire les choses et puis ensuite on va nous dire ouais mais vous avez enlevé tel truc, c'était très important et tout. Donc nous on veut donner un média sans filtre, quoi. On veut que on sache précisément ce qui se trame, ce qui se passe, et donc voilà, c'est ça qui est proposé. Donc ça peut parfois demander un petit effort, et c'est pour ça aussi qu'on les a transformés c'est possible de les écouter. Après, c'est tout simple, hein, un clic, et puis vous pouvez dire je suis pour, je suis contre, je m'abstiens. Alors quand on est pour, ça ne va pas vous poser de questions, mais quand on est contre, ça va vous demander un petit peu plus de détails. Putain, excusez-moi. Ça va vous demander un petit peu plus de détails, et vous allez pouvoir dire je suis contre parce que je pense que c'est pas la priorité, parce que l'idée elle me plaît pas, l'ensemble du texte, ou alors il y a un morceau du texte précis qui m'intéresse pas. On va peut-être améliorer ça dans le futur, et comme ça, vous pourrez même écrire, mettre un commentaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des commentaires, donc peut-être qu'on pourra rajouter des commentaires. Et puis après, directement, ça va vous permettre de prendre connaissance des votes des autres utilisateurs, donc de savoir ce que les autres ont voté. Alors c'est anonyme, hein, bien sûr. L'objectif de l'application, c'est que aussi les gens ils soient en confiance. Parce qu'il y a un autre truc qui s'est passé, et je pense que c'est pour ça que même si tout le monde est connecté, finalement on n'est pas si connecté, c'est que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très dur de s'exprimer en politique sans se faire rembarder, quoi, attaquer. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Nous, ce qu'on voulait recréer dans l'application, c'est un petit peu comme quand vous allez voter dans l'isoloir. Il y a le secret de l'isoloir, donc c'est-à-dire que personne ne sait ce que vous avez voté. Et puis on va pas vous le reprocher. Personne ne va vous dire ouais c'est pas bien, t'es allé voter. On va vous dire c'est bien, t'es allé voter. Et puis vous allez vous sentir dans un environnement protégé, quoi. C'est-à-dire que personne va vous tomber dessus après en vous disant ouais je suis pas d'accord avec toi, etc. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens ce que vous avez voté, ça reste dans l'application, c'est à vous. Par contre si vous voulez le partager, vous pouvez partager, et quand vous partagerez, évidemment, ça va pas partager vos votes, ça va partager le fait que vous invitez les gens. Vous allez leur dire moi j'ai pris position. Vous n'allez pas leur dire quoi, hein, c'est votre secret. Vas-y, toi aussi, ce sujet il me semble important, vas-y, prends position toi aussi. Essayons de faire entendre notre voix. Ouais, bien insister effectivement sur le fait que l'application conserve l'anonymat de la prise de position. Ouais, exactement. Moi, je connais pas votre nom, votre prénom dans l'application. Je vous demande juste votre email. Alors, pourquoi on demande l'email ? C'est parce que on veut vérifier que les gens ne créent pas des faux comptes. Mais vous avez même un mode qui est totalement anonyme. C'est-à-dire que si vous voulez même pas donner votre email, quand vous créez votre compte, vous pouvez dire anonyme 100%. Donc accéder sans compte. Le seul problème, c'est que si vous perdez votre téléphone, vous perdez vos votes, quoi. Parce que moi, vu qu'il n'y a pas de compte, je peux plus vous raccrocher. Enfin, si vous venez, vous me dites que j'ai perdu mon téléphone, ouais, mais je sais pas qui t'étais. C'était anonyme. Qui me dit que c'est toi, quoi. Alors donc, après, c'est le seul truc.
si je peux juste me permettre une autre remarque, parce qu'il y a peut-être des gens parmi l'auditoire qui vont être un peu frileux, et moi aussi, j'ai tiqué quand j'ai installé l'appli. Une fois que vous avez renseigné votre situation géographique, l'appli va vous informer sur les députés qui vous représentent. Bon, je suis tombé sur un député de l'AREM. Voilà, mais évidemment, c'est pas forcément le député pour lequel vous avez voté qui vous représente, c'est celui qui a été élu. Et ça permet de savoir ce que font ces zinzins derrière votre dos et peut-être vous motiver un petit peu plus pour aller voter aux prochaines élections. Voilà, si je puis me permettre. Hein. Je vous en prie, monsieur le directeur. Non, mais pas de souci. Merci, Jimmy. Et le but, en fait, c'est que voilà, l'application, après, on va se dire, ouais, mais si j'ai une appli, je vais voter, c'est pour du beurre, quoi. Je vais juste voter et puis ça va où? Et bah voilà, c'est là où, en fait, il y a un gros travail. C'est que nous, on fait venir les parlementaires dans l'application. C'est-à-dire que moi, je vais... je prends le train, je monte à Paris, j'habite à Nantes, je monte à Paris, je prends des rendez-vous avec les députés, il y en a qui veulent pas me voir, il y en a qui veulent bien me voir, on les voit un par un et on leur dit voilà, ça existe, allez-y, venez dessus, parce que les gens vont aller dessus, et eux, ce qu'ils y trouvent, bah, c'est qu'en fait, ça leur permet d'avoir accès à l'opinion publique dans leur circonscription, quoi. Et aujourd'hui, il y a des sondages, les sondages ils sont toujours à l'échelle de la France. J'en profite justement pour te poser une toute première question qui intéresse à mon avis beaucoup de gens, c'est combien de députés à aujourd'hui ont rejoint nos lois? T'es en train de partager ma tête, c'est horrible. Ouais, voilà, c'est ce que j'essayais de désactiver mon partage d'écran. C'est affreux, moi aussi, je suis en train d'essayer de désactiver ce truc-là. Voilà, ouais. Est-ce qu'il est désactivé? C'est bon, oui, il est c'est désactivé? Bon. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais faire vite, je voulais pas avoir ta tête trop. Tu vois, ta tête trop. Vas-y, redis-moi ta question. Ouais. Je te disais, à aujourd'hui, les gens voudraient savoir combien de députés ont rejoint nos lois. Ah ouais, alors on a près d'une quarantaine de parlementaires. On en a plein en discussion. On en a près d'une quarantaine. Pourquoi je dis près d'une quarantaine? C'est parce qu'en fait, il y en a pas mal qui sont assez chauds. Mais la période, là, maintenant, ça va arriver sur la campagne et du coup, ils peuvent plus avoir autant de liberté qu'ils veulent pour changer leur moyen de communication. Il y a plein de règles avec l'Assemblée nationale. Mais on a commencé seulement en avril l'an dernier. Et voilà, on arrive à près de 40. Donc si en je fait, me c'est pas souviens mal. bien, pas mal. Tu m'avais expliqué quand on m'avait discuté en off qu'en fait, plus il y a d'abonnés, plus ça motive les députés à s'inscrire dans la démarche. Et ouais, parce que ça, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est une application qui est gratos, encore une fois. Ben ouais, parce que moi, quand je parle avec les députés, je les rencontre, et en fait, eux, ils galèrent, aujourd'hui, ils galèrent à avoir des avis des citoyens. Dès qu'ils mettent un truc sur les réseaux sociaux, ils se font ça part en troll, donc en fait ils en retirent rien. Et puis quand ils font des réunions publiques, ils font ça un mercredi à 14h, voilà, les gens ils bossent, c'est pas facile. S'ils font ça le soir, les gens ils ont leurs enfants, donc en fait eux ils aimeraient tellement justement avoir cette info en direct, de savoir ce que les gens pensent, et ça les dérange vraiment pas du tout d'avoir cet accès et ce feedback direct, quoi. Donc pour eux, plus il y a de monde qui va dessus, plus ça les intéresse. Et pour vous, j'ai envie de dire, plus il y a de députés dessus, plus vous saurez que votre avis s'est fait entendre, quoi. Cool. Alors, ensuite, il y avait une autre question qui était remontée, qui disait, est-ce que tu penses ajouter une section qui permet en fait un contact direct entre les citoyens et les élus? Par le biais de messages interposés ou ce genre de choses, peu importe. Ouais, alors, on peut envoyer un email depuis l'application. À son parlementaire. Vous allez dans la fiche, ou à n'importe quel parlementaire, vous allez sur le profil, vous pouvez faire une petite recherche, il y a un petit menu pour les recherches, vous tapez Ruffin, puis vous allez trouver Ruffin, vous pouvez lui envoyer un email, ça va lui envoyer un email sur son adresse de l'Assemblée nationale. Après, on ne peut pas l'interpeller beaucoup plus que ça, parce que il n'y a pas de fonctionnalité de chat. Mais par contre, moi j'ai des parlementaires, c'est là où c'est super intéressant, des parlementaires qui me disent ouais, mais s'il y a des utilisateurs qui laissent des commentaires vachement intéressants, nous on aimerait bien leur parler à ces gens-là. Et donc on va faire une fonction de mise en relation. Et après vous pourrez discuter sur il y a plein de moyens de discuter aujourd'hui. Il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a les emails, il y aura plein de façons dont vous pourrez échanger. Mais il faudra sortir de l'anonymat, du coup, on vous proposera de vous dire, votre député a envie de vous parler, quoi. Et puis là, vous devrez sortir de l'anonymat et dire, ouais, je suis d'accord. Et puis, si vous êtes d'accord, vous pourrez avoir votre mot à dire à votre député en direct. Donc ça, c'est génial. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on envisage. C'est pas encore là, mais on va le faire. C'est aussi demandé par les députés. C'est ça qui est intéressant.
D'accord. Autre question. Est-ce que tu penses étendre nos lois avec le Sénat? Et bah voilà, breaking news, ouais, le Sénat est dessus. C'était il n'y a pas très longtemps, mais en fait on a mis tous les sénateurs et du coup on est la première plateforme de France. Il n'y a pas d'autre plateforme qui regroupe à la fois le Sénat, les députés et toute l'information du Sénat et toute l'information de l'Assemblée nationale au même endroit. Parce que quand on se place du point de vue du citoyen, moi j'y comprenais pas grand-chose. Et je me disais, ouais, mais moi, peu m'importe que ce soit un sénateur ou un député qui décide, moi, ce que je veux, c'est que les gens qui décident, ils sachent ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est pas. Voilà, on va éviter aux citoyens de leur dire, il faut que tu ailles parler à ce mec, puis parler à ce mec. Non, on va tous les mettre au même endroit, et puis toi, tu parles une fois, et c'est tout. Et donc, voilà un peu le. Donc, on a vraiment mis tout le monde au même endroit. D'accord. Alors, je refais juste un petit aparté pour les gens qui sont à l'écoute. Hein. Je vous rappelle quand même que mon fonds de commerce, ça reste le parti des pas de parti. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse dans la démarche d'Eric, c'est de recréer une possibilité de communication avec les élus en place qui ne sont pas tous à foutre à la poubelle. Hein. Il y en a certains qui essaient de se démener pour quand même faire quelque chose. Et peut-être que de renouer le contact entre les citoyens et ces gens-là, ça peut déboucher au moins sur des communications intelligentes et sur, je vous dis, sur cette reprise de contact qui vraiment est intéressante avec ce concept. Alors, la question qui pique, comment c'est financé tout ce bordel? Ouais, c'est une bonne question. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est les parlementaires qui payent. Donc en fait, on fait payer les politiques, c'est-à-dire que eux, ça leur sert d'outil de sondage, quoi. Ils peuvent poser des questions dans l'application. Donc, si vous êtes un utilisateur et que vous allez dans l'application, vous pouvez pas écrire de commentaires, vous pouvez pas juste venir et faire comme sur les réseaux sociaux et dire ouais, moi je voudrais qu'on fasse une loi sur ceci, cela. Enfin, pas directement. Ça va être les parlementaires qui eux vont pouvoir déclencher des discussions. Donc en fait, les gens vont plutôt faire utiliser l'application comme une application de pétition, quoi, pour dire je suis pour, je suis contre. Et puis après, votre parlementaire, donc celui qui vous représente, quoi, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, il va vous dire qu'est-ce que vous pensez de tel texte. Et là, vous allez pouvoir lui ouvrir votre cœur et lui dire moi, je pense que c'est super ou je pense que non, vraiment, faut pas le faire. Et donc, donc j'ai perdu la question. Ah ouais, comment c'est financé? Comment c'est financé? Voilà, dès qu'on parle d'argent, les mecs sont pauvres. Ouais. Oh, pardon. Et donc, du coup, en fait, eux, ça les intéresse d'avoir accès direct à des citoyens, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir accès direct à des citoyens, et ça les intéresse d'avoir accès à des mesures d'opinion qui leur disent que voilà comment ça se passe, voilà ce que les gens pensent et tout, parce que eux, en fait, pour l'instant, c'est un peu au feeling. Donc voilà, c'est eux, ils payent un abonnement. Et avec cet abonnement, c'est ça qui finance la startup. Donc là, par exemple, alors pour cette année, c'est moi qui finance tout. Donc ça, voilà, du coup, c'est pour ça que je suis dans mon van ce soir, dans mon camping-car, parce que j'ai un tout petit appart et c'est pas très pratique. Il est garé porte de la Chapelle avec un groupe électrogène devant et une tente et voilà, un panneau, s'il vous plaît. Et en fait, et voilà. Et donc là, cette année, on a 2 apprentis. Voilà, nous on va essayer de créer quelques emplois autour de ça, de créer une PME, quoi. Et puis que le modèle ce soit les parlementaires qui payent. Ce qui est important, parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on vende les données des utilisateurs. C'est le modèle de dès que vous mettez un truc sur Facebook, dès que vous mettez un truc sur Twitter, ils font de l'argent dessus, hein. C'est vendu, c'est revendu, c'est utilisé. Nous on veut pas faire ça. On se dit non. Alors oui, et j'ai même envie de te dire, si j'étais un ignoble salopard, ce qui est le cas, et que je prenais un raccourci épouvantable, et si c'est les députés qui financent au final, c'est nous qui les finançons. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un horrible raccourci, mais d'une certaine manière, c'est un dispositif qui, entre guillemets, nous appartient déjà, à nous citoyens. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que j'ai envie de te dire, pour une fois, j'ai le sentiment que l'argent public est dépensé dans quelque chose d'un petit peu plus intelligent, quoi. Et ça peut même devenir un argument de vente pour toi quand tu vas voir de nouveaux députés, leur dire, dites donc, alors si vos appointements, c'est les citoyens qui payent, donc si vous prenez dedans pour financer un abonnement dans mon appli, vous faites que rendre aux citoyens un service qui leur revient. Ouais, c'est ça, mais exactement. C'est un peu capillotracté, mais... Non, mais tu as tout à fait raison. C'est pas complètement con. Aujourd'hui, ils ont des budgets de communication. Quand on discute avec eux, franchement, et voilà, ils mettent des flyers. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà reçu des courriers de vos députés et tout, mais ça coûte hyper cher, ça coûte une fortune pour des choses que peu d'entre nous finalement recevons et utilisons, et ça a peu d'importance. Donc en fait, eux, ils se disent, il y a peut-être moyen de dépenser cet argent mieux, quoi. D'accord.
Alors du coup, j'avais une autre question. Oui, sur le système de votation qu'il y a dans l'appli. Ouais, Si je me souviens bien, corrige-moi si je dis une connerie, on a pour, contre ou ouais, s'abstient ou quelque chose dans le je genre. m'abstiens, ouais, ouais, Bon. je m'abstiens. Alors, j'ai revu un vieil ami à moi il n'y a pas très longtemps, Benoît, il se reconnaîtra, et c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup sur les systèmes de votation. Et est-ce que tu crois qu'il serait pas pertinent de rajouter une quatrième proposition qu'on appellerait floue? C'est-à-dire, j'ai besoin de précision par rapport au contenu de cette loi ou de cette proposition de loi pour pouvoir me prononcer. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît envisageable, spécial dédicace à Benoît si tu passes par là? Ouais, ça me paraît bien, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une question floue ou une question ce n'est pas mon domaine, tu vois, un truc qui dit bah ouais, j'y connais rien, quoi, désolé, qui veut dire j'ai bien pris le temps de regarder ce que vous vouliez, mais là je pourrais pas vous dire J'ai quoi. besoin que ce soit plus Euh, clair, en fait. voilà, j'ai besoin que ce soit plus clair. Et c'est pareil aussi quand on va dans je suis contre, tout de suite on a envie d'apporter la finesse, et c'est pour ça qu'on a mis quelques détails comme je suis contre parce que c'est pas une priorité, tu vois. Et ça pourrait être une autre case de vote de dire c'est pas une priorité plutôt que de dire je suis contre, parce qu'on peut être pour, mais se dire que c'est pas le moment de le faire, quoi. On peut être pour la préservation d'une espèce animale, mais se dire qu'il y en a peut-être d'autres à sauver avant, voilà. Donc en fait, ouais, il y aurait carrément des façons de décliner les votes, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de permettre en fait d'être un peu plus fin, et on va peut-être ouvrir justement les commentaires où les gens vont pouvoir dire au moment où ils disent je suis pour, je suis contre ou je m'abstiens, ils vont pouvoir dire pourquoi. Et donc là, ils pourront dire bah je m'abstiens parce que j'ai pas assez de détails. Voilà. D'accord. Pas mal. Alors, moi j'avais une dernière question, et si après Joe, t'en as quelques-unes dans le chat, éventuellement je suis preneur, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Est-ce qu'on a moyen de savoir si les députés ont pris en compte l'avis qu'on leur a fait parvenir? Ouais. Alors pour l'instant c'est difficile, et en fait là on va être dans un problème de constitution française là, si je me positionne après mes discussions, j'en ai pas mal appris sur le sujet, et en fait voilà, la constitution française dit qu'on peut pas piloter un député qui serait juste un robot et puis on lui dirait vote oui, vote non, et il voterait oui, voterait non, ça c'est interdit. Et en fait on est dans des sondages, quoi. C'est un peu est-ce que les politiques écoutent les sondages, etc. Maintenant, moi, j'ai des députés qui ont déjà sur l'application, qui ont déjà dit je voterai ce qui a été voté sur l'application. Voilà, c'est un peu borderline. Normalement, ils n'ont pas trop le droit de le faire, mais il y en a certains qui le disent. Et franchement, voilà, il y a eu 3700 propositions de loi qui sont passées. Ouais. Les députés, quand on leur parle, ils peuvent pas tout savoir, quoi. Ils peuvent pas être des spécialistes dans tous les domaines, et des fois, ils sont contents d'avoir justement un système qui va leur dire, bon, les gens, ils sont pour, ils sont contre, parce que eux-mêmes en savent foutrement rien, quoi. Parce qu'il y a tellement ça peut aller tellement loin, quoi. Faut-il sortir de l'OTAN, faut-il faire une enquête sur un problème industriel, c'est hyper compliqué, quoi. Et donc, je peux pas vous garantir qu'un député va suivre, mais nous, notre promesse, c'est qu'on va tout faire pour que vous soyez entendus. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour qu'il ait les chiffres sous les yeux, qu'il ait le message, que ce soit reçu, et surtout que ce soit permanent. C'est-à-dire que toutes les semaines, on lui dit, et c'est déjà ce qu'on fait, toutes les semaines, on leur envoie des emails, là. On leur dit, voilà ce que les gens ont pensé, voilà ce que les gens ont voté, voilà, pour votre information, ça c'est important, ça c'est pas important. Ouais, c'est-à-dire au moins une option qui permet d'avoir l'assurance que l'information est arrivée à bon port. Ça ne veut pas Ouais, dire et ça, forcément qu'il la traite, etc., etc., mais au moins elle a été transmise. exactement, on transmet, on transmet, on transmet. D'accord. J'ai une question de Janelle dans le chat. Bonsoir Joe, merci d'être Salut. là. Qui demande si éventuellement tu as besoin de volontaires. Alors, bonne Ouais. pioche, hein. Ah, bonne pioche. Bonne pioche. Ouais, 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 j'ai besoin de volontaires. Ouais, carrément. Moi, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est vraiment de se faire connaître. Donc, s'il y a un acte de volontariat simple et facile à faire par tout le monde, c'est si ça vous plaît, partagez, 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 faites connaître, faites télécharger. Parce que en fait,
c'est ça qui fait qu'on va atteindre une masse critique, qui fait que les parlementaires, ce sera obligé, ils pourront pas nous contourner, quoi. Ils seront là, ils se diront, bah ouais, mais là, il y a tellement de monde siège là-dessus, on peut pas ne pas l'écouter, quoi. On peut pas ne pas le dire. Notre ambition, c'est le plus gros parti de France, quoi. C'est qu'il y ait plus de députés et de gens adhérents que n'importe quel parti pour qu'on puisse dire, justement, le parti des 100 partis, qu'on puisse dire, bah voilà, les gens qui n'ont pas envie de discuter de parti. Ne fais pas de prosélytisme pour ma boutique. Je n'ai rien à voir dans cette histoire, je suis innocent. Rien à voir. Moi, j'ai vu un mec, il a créé un truc, je dis, viens, on va en parler à d'autres gens, c'est tout. Les idées se retrouvent. Mais ouais, il y a un formulaire de contact sur notre... Et puis, sinon, vous pouvez m'écrire à contact@nolois.fr. Et puis, si vous avez des idées, que vous voulez proposer vos services, en parler dans une réunion dans votre... dans un collectif dans lequel vous êtes, que vous avez une page web où vous animez un autre groupe Facebook, bah, faites-le moi savoir et puis je serai super content d'en parler avec vous. Donc c'est contact@nolois.fr. Donc Nolois, N-O-S-L-O-I-S. Ouais, tout attaché.fr. Ça marche. Bon, bah, je viens de partager l'adresse mail là sur les deux groupes de discussion. On n'a pas d'autres questions. A priori, tout ça me paraît relativement clair. Vous avez un contact mail, vous avez possibilité, de toute façon, il y a une fonction recherche dans l'appli Edge, j'imagine, pour s'y retrouver si on est paumé. Alors, un petit retour de la jeunesse quand même. Comme je te l'ai dit, moi j'ai demandé à ma petite fille de 14 ans que j'embrasse au passage, elle s'en reconnaîtra. Je sais qu'elle regarde mes lives de temps en temps. D'utiliser l'appli en fait, et de me dire quel est le retour du jeune. Alors le jeune de 14 ans, la personne de ma gamine, me dit la chose suivante, que l'appli elle est fluide, qu'elle fonctionne relativement bien, qu'il n'y a pas trop à galérer, c'est relativement intuitif et on trouve assez facilement ce qu'on y cherche. Après, il faut admettre que c'est pas super sexy pour les jeunes, mais en même temps je lui ai répondu, bon c'est pas TikTok ou Candy Crush non plus, c'est une appli qui traite des lois dans notre pays, c'est pas une tendance people. Mais au moins, en termes de fonctionnalité, ça là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à redire. Il y a mon ami Benoît, mais c'est un autre Benoît, il y a plein de Benoît au parti des potes partis, qui demande si avec cette application, on peut échanger quelques mots avec machin, là, tu sais, le type tout énervé, là, qui est tout en haut de l'échelle alimentaire, là, Macron, voilà, je cherchais le mot. Pardon, j'ai perdu quand je le dis. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a une fonction, j'ai débloqué le boss de fin, super député, crac, et je... Non. Ouais, alors non, pas possible, déjà parce que il n'est pas parlementaire, c'est donc il y a l'exécutif et le législatif, et là on s'adresse au législatif, donc en fait on est pour l'instant sur les parlementaires. Ce qui serait top déjà, c'est qu'on ramène les ministres, parce que les ministres font des projets de loi. Donc si on pouvait avoir des ministres, parce que eux aussi ils disent, et ils en ont fait plein, hein, où ils disent voilà ce qu'on voudrait déposer, et puis ensuite ils le filent au Parlement, et le Parlement commence à travailler dessus. Donc pour l'instant on n'est pas sur ni le gouvernement ni l'exécutif, on est vraiment sur le législatif, quoi. Au mieux les ministres, ce serait cool. Voilà, on a essayé d'en contacter. Alors, il y a un autre élément sur lequel je voulais rebondir aussi. Tu disais tout à l'heure que plus il y a d'abonnés, plus c'est, entre guillemets, sexy pour les députés, et plus ils ont de facilité à s'inscrire. Mais il y a une contrepartie aussi qui n'est pas inintéressante. Tu as cité les manifestations. Il est vrai que personne ne remet en question la légitimité et l'importance des manifestations. Ça n'est pas rien que d'aller en manif, et croyez-moi, j'ai bouffé assez de gaz comme ça pour le savoir. Et il y a des gens qui l'ont fait bien plus que moi. Mais tous les gens qui participent à des manifs sont parfaitement conscients qu'on a toujours un manque énorme en termes de nombre. Eh bien, ce sur quoi je voudrais revenir et ce que je voudrais souligner, c'est qu'avec un dispositif comme celui-là, on a une autre possibilité d'amener du chiffre, du nombre, de la masse de gens concernés, et de la même manière que le vote, c'est quelque chose qui est accessible à tous, gratos et sans danger. Ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que je peux comprendre, puisque ça fait 5 ans moi que je suis dans la dissidence, et je peux comprendre les difficultés de tout un chacun de se rendre à une manifestation. Il y a les problématiques de logistique, de déplacement, de logement, de bouffe sur place, tous les emmerdements qui en découlent si on se retrouve dans la nasse avec un coup de gaz ou avec une garde à vue ou ce genre de truc. Là,
Pourquoi cette application, elle m'intéresse? Parce que c'est une autre manière d'aller s'exprimer auprès d'un gouvernement qui, entre guillemets, fait la sourde oreille depuis le début de la crise des Gilets jaunes, si on veut les citer, et en plus de ça, qui n'a pas d'excuse valable pour ignorer au moins une tendance populaire par un lien comme celui-là. Parce que les Gilets jaunes, malheureusement, on leur a tout mis sur le dos. Ils étaient néo-nazis, ils étaient homophobes, ils étaient casseurs, ils étaient black bloc. Enfin, il manque toujours un franc pour faire 10 francs. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est de la faute des manifestants. Là, je vois pas bien ce qu'on pourrait vous reprocher. À partir du moment où vous téléchargez une appli, vous êtes sur votre smartphone, vous regardez les lois, vous dites tiens, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord, ça j'ai pas compris, et vous suivez l'actualité, quoi. Exactement. Et aussi, je fais un autre lien en disant que ce qui se passe et les informations qui sont données dans cette appli peuvent aussi décider certaines personnes à dire ah non putain, ça le fait pas, il y a une manif la semaine prochaine, je vais y aller. Ça peut permettre aussi d'être un autre moyen que les réseaux sociaux qui ont leurs avantages et leurs inconvénients pour mobiliser plus de personnes. Alors encore une fois, j'en vends pas, hein, je veux dire, j'arrête tout de suite les trucs, ah t'as vu Patin, il se fait du fric sur l'appli et tout, machin truc, non, Patin, à chaque fois qu'il voit un truc qui permet de communiquer, eh ben, il le met en place publique et il le partage pour que, éventuellement, ça puisse encore une fois venir renforcer ce phénomène de masse. Ouais, tu as tout à fait raison parce que en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les citoyens, tu peux voter, manifester, voter en vote protestataire, c'est-à-dire voter juste pour dire que tu es contre, et t'abstenir. C'est les 4 trucs que tu as. Et nous, on se dit, mais c'est pas logique, il devrait y avoir un moyen. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont violents, quoi. L'abstention, c'est un peu violent, c'est un peu dire je m'en fous. La manifestation, bah voilà, on ne sait pas dans quoi on s'engage, le vote contestataire non plus, et nous on se dit, bah, il devrait y avoir un moyen vachement plus apaisé, vachement plus au quotidien, qui permet de dire, bah non, voilà, je vais vous expliquer régulièrement ce que je soutiens et ce que je soutiens pas. Et donc c'est vraiment cette idée-là. Donc ouais, t'as tout compris. Alors j'avais une autre question côté Facebook que j'avais pas vu, Michael, mon cousin, pour ne rien vous cacher, que je salue et on se verra très bientôt, c'est génial, qui pose la question suivante: qu'est-ce qui lui garantit que ces données ne seront pas collectées dans le but, par exemple, d'affiner un projet électoral? Ouais, alors ça c'est excellente question, merci d'avoir posé. Ouais, non mais c'est une super question. Alors du coup, on a toute une politique de confidentialité. On a toute une politique de confidentialité. On a tout écrit noir sur blanc. C'est aussi notre modèle économique, c'est-à-dire que nous, si jamais on se met à déconner finalement, bah on perd, voilà, on va perdre notre job. Enfin, donc en réalité, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Alors on pensait même aller un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui donc on est une start-up, mais on peut aussi se déclarer d'utilité publique et aller sur des statuts qui font que justement on sera vraiment dans une mission sociale. Donc ça c'est des choses qu'on envisage. Alors voilà, on est un peu limité en termes de trésorerie pour faire toutes les transformations qu'on voudrait, mais c'est des choses où on aimerait bien justement pouvoir le mettre dans les statuts de notre entreprise et dire voilà, ça c'est des choses qu'on fera et qu'on fera pas, quoi. C'est aussi notre point de différenciation, c'est justement c'est la ligne rouge, celle qu'on ne veut pas franchir, c'est celle qui fait que les gens nous feront confiance, quoi. Très bien, bah écoute, si on n'a pas d'autres questions ni sur YouTube ni sur Facebook, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je te laisse le mot de la fin éventuellement, parce que moi je vais reprendre derrière, j'ai encore tout un tas de conneries à dire, forcément. Ouais, pas de souci. Bah écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir suivi le live. Voilà, nous on est toute petite structure, donc si ça vous plaît, si c'est vraiment un truc que vous voulez voir après les prochaines élections et que vous voulez utiliser une fois que vous aurez élu les nouveaux, ou que les nouveaux seront élus, et que vous voulez justement régulièrement suivre ce qu'ils font, influencer ce qu'ils font, et bah dès maintenant, faites-nous connaître, faites parler de nous, téléchargez. Voilà, plus on est gros, plus vous serez nombreux, plus on aura de voix. C'est ça, c'est la voix commune qui va compter. Merci beaucoup Eric d'avoir participé à l'émission. On se revoit très bientôt. Je vais me permettre de couper ton micro et de te faire sortir du live. Je passe quelques génériques, quelques mots de la fin et je reviens vers toi. C'est moi qui te remercie. Salut. À bientôt. Salut. Bien, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette émission ce soir. Je vous invite à la partager un maximum, c'est une info qui n'est pas inintéressante et forcément je suis sûr que dans le monde réel, vous avez des tas de potes qui possèdent un smartphone et qui seraient éventuellement preneurs de ce type d'appli.
Que vous dire d'autre? Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne. Merci à Joe, merci à Vu, merci à T-Web, merci à ma femme, merci à ma chienne, merci à mon chien, merci à mon chat, merci à tous. Ce soir, j'ai envie de vous laisser avec un petit peu de bonheur. Il est pas tard, 21h39. Il est encore le temps de boire un petit coup, d'ouvrir la fenêtre et puis de se mettre un petit peu la patate, se mettre bien avant d'aller dormir. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire, soyons heureux, hein, essayons d'avoir la banane malgré tout ce qui me tombe sur la gueule. Plus que jamais, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Et puis, bah, si vraiment il n'y a pas moyen, hein, essayez au moins de vous tolérer un tout petit peu. Et puis, bah, essayez éventuellement d'aller chercher cette appli. Je vous le redis, je vous le répète. Moi, j'ai aucun intérêt commercial là-dedans. Et de toute façon, l'appli, elle est 100% gratos. Voilà. Au moins, quand on sait ce qu'un ennemi traficote, ça permet de construire des stratégies et des plans d'action qui me paraissent plus efficaces. Comme d'hab, je vous laisse en musique, je vous l'ai dit. Essayez d'être heureux ce soir. Soyez happy, au plaisir et à bientôt. Salut!